La centrale hydroélectrique de Sainte-Rose est le dernier maillon de l'aménagement hydroélectrique de la rivière de l'Est. Elle prélève de l'eau dans la rivière grâce au captage des orgues à environ 900 mètres d'altitude. Cette eau est déviée dans une galerie de 5 km qui alimente 4 gros réservoirs. Elle est ensuite turbinée dans la centrale, ce qui représente 80 MW, soit 15% de la production électrique de notre île. Le site n'appartient pas à EDF, mais à l'État qui, par le biais d'une concession, définit l'usage de l'eau captée. L'eau principalement est utilisée pour produire de l'énergie électrique, mais on met également un volume d'eau à disposition des collectivités territoriales. Donc ce volume d'eau représente à peu près 220 mètres cubes par heure qui est mise à la disposition des collectivités territoriales, soit pour produire de l'eau potable, soit pour des besoins agricoles ou autres. Et enfin, il y a une partie de cette eau qui est également restituée pour la rivière, pour le maintien de la vie hydropiscicole. Ça représente environ 10 millions de mètres cubes par an. En cette période de sécheresse, le manque de pluie a des conséquences aussi sur la production de l'usine, soit 5% de moins, mais pas d'inquiétude pour l'alimentation en électricité dans les foyers. En compensation de cette baisse, on a d'autres moyens de production, notamment la centrale du port thermique et les 2 centrales à biomasse du Gollet de Bois-Rouge, avec le photovoltaïque, qui peuvent compenser cette baisse. Les millions de mètres cubes rejetés à la mer ne peuvent pas pallier la pénurie, notamment dans la région de l'Est. Cette eau n'est pas potable. On obéit à un cadre réglementaire relativement strict et cette eau actuellement est turbinée et restituée directement dans le port de Sainte-Rose. Donc elle est mélangée à l'eau de mer et elle est saumâtre. Donc elle ne peut pas être utilisée en l'état, bien évidemment. En attendant qu'une solution soit trouvée par ceux qui ont la compétence pour capter cette eau perdue qui fait débat, les turbines, elles, continuent de tourner à fond pour rester la station hydroélectrique la plus puissante de l'île, puisqu'elle alimente à elle seule plus de 40 000 foyers en électricité.